Hello, hello la planète YouTube, donc nouveau rendez-vous avec Ilham Graine de Tarot. Donc je vous ai fait une petite vidéo, petit incident technique, j'ai foiré les 15 premières minutes, donc c'est-à-dire le tirage en direct de l'oracle G, hein. Donc j'ai réussi à conserver la fin, donc je vous fais un petit sum-up de ce qui s'est passé. Le tirage a fait suite au short d'aujourd'hui, c'est-à-dire You speak to me through music, I want to be more than friends. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, dès qu'il entend musique, la parole, enfin une parole de musique, voilà, qui le ramène sans cesse à vous. Donc j'ai fait le tirage de l'oracle G où on voyait que bon, bah, vous étiez sereine, en pleine évolution personnelle, spirituelle ou même professionnelle, où vous envisagez des nouvelles choses. Bon, ça, il va en être question pendant la vidéo, et puis qu'il y a deux ex, hein, qui sont là, qui sont en stand-by et qui veulent plus ou moins revenir et qui, voilà, qui sont sur le qui-vive, hein, dès qu'ils pourront, qu'ils se sentiront un peu en sécurité, voilà, qu'ils auront envie de revenir avec vous. Et un autre qui cache bien son jeu, et pour ça, je vais vous laisser découvrir la vidéo. Donc toujours petit disclaimer, message intuitif, à ne pas prendre au pied de la lettre, user, abuser à excès de votre libre arbitre et de votre discernement. Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Merci. Bonne journée. Bon, bah, nouveau téléphone, un nouveau mode opératoire. Je disais, voilà, peut-être une personne qui ne s'était pas un peu bouger et qui là revient et se bouge. Bon, j'ai utilisé ça, c'est très bien. Maintenant, je voudrais utiliser autre chose. Allez, on va voir si la cohabitation oracle G, oracle des Médéors va nous en dire un peu plus. Donc déjà sur cette relation, pour s'assurer que c'est bien pas une fausse amie ou colocasse. On va essayer de déterminer les rôles de chacun, pour vérifier que vous êtes toujours bien entouré, que ces personnes-là que ces personnes-là vous veulent du bien et comment va évoluer la situation. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur le serpent, sur le cobra? Hop là. Là, j'arrive à... Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur le lynx? Lynx avec certitude. Donc, je pense que quelqu'un qui est prêt à bondir sur vous. Peut-être parce que, voilà... il n'a pas accepté une rupture, il n'a pas accepté une communication, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Mais j'ai l'impression que la personne, elle attend le bon moment. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes entouré. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une relation sur un escalier? Tout ça. Le jeune homme, tiens, relation de jeune homme. Pour checker son implication dans votre vie. So what? Ah, c'est tombé. Les deux osios, là. Les deux osios. Qu'est-ce qu'ils font dans votre vie? Qu'est-ce qu'ils font dans votre vie? C'est quoi leur but? C'est quoi leurs envies? C'est quoi leurs sentiments? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ok. Qu'est-ce que ces deux osios vous veulent? Bon, ça tombe pas plus. So what? Alors, événements proches, transformation, croisée des chemins, lâcher prise, abondance. Bon, concrètement, la question de savoir s'il y a des langues de VIP autour de vous, pour moi, vu les cartes qui sont tombées, non, c'est pas une langue de VIP, il y a vraiment... Et le serpent, c'est la transformation. Donc là, très concrètement, ouais, ça confirme. C'est pas des langues de VIP qui sont autour de vous. Hein. Vous êtes dans un état de paix, de tranquillité. Hein. Vous... c'est pas que vous surfez, hein. On voit qu'il y a eu des échanges houleux, il y a eu des ruptures de communication, un problème de recevoir donné, de justice, voire. Mais ouais, vous êtes béni des dieux. Hein. Enfin, franchement, intellectuellement, vous êtes sereine. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Il y a un changement qui s'opère. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Ça me rappelle la guidance. Enfin, il y a la guidance ou le short sur une somme d'argent qui est récupérée. Parce que là, on voit qu'assez rapidement, vous allez faire des choix concernant l'abondance. Peut-être pas forcément l'abondance matérielle, mais justement la croisée des choses. Enfin, assez rapidement, je pense que vous allez alors vous ouvrir, ça c'est sûr, parce que là on voit que c'est le chakra couronne qui s'ouvre. Alors peut-être que ouais, il va y avoir une ouverture, un lâcher prise, parce que enfin c'est bizarre, parce que c'est bizarre. Ça, ça là, c'est la flamme. C'est pas, enfin moi ça me fait penser à la flamme. Je pense vraiment que vous allez devenir une autre version de vous-même. Donc déjà vous partez d'un état zen. Vous êtes sereine par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, dans les circonstances et enfin, les tenants, les aboutissants. Ça, vous êtes tranquille avec vous, vous êtes au clair avec vous, ok, et vous allez vers une nouvelle version de vous, plus légère. Alors peut-être que vous serez dans une autre type d'abondance, peut-être pas quelque chose de pécunier, mais de matériel, de financier, mais peut-être plus sur une abondance, parce que là, alors là, on voit que l'abondance, la personne elle regarde un cristal, des joyaux. Euh, Peut-être que l'abondance, vous allez la trouver ailleurs. Alors, ça sera peut-être par des soins au niveau de la lithothérapie ou d'autres choses dans ce goût-là. Mais pas forcément tout ce qui brille, quoi. En même temps, on a les astres, les étoiles. Il y a quelque chose. Vous allez trouver une autre forme d'abondance. Je pense vraiment que c'est dans la spiritualité, plus que dans le côté financier, matériel, même si elle tient quelque chose d'assez matériel dans sa main. Il y a une ouverture, alors peut-être sur d'autres formes de spiritualité, ce qu'il vous comblera plus au quotidien. Ok. Alors, ces deux osios, il y en a un qui doit réparer, et l'autre, bah, c'est pareil, hein, je pense qu'il y a un travail à faire et ils sont prêts à vous sauter dessus à la moindre occasion, hein. Bon, en même temps, il y a besoin d'ancrage et libération d'un blocage. Alors, besoin d'ancrage, moi je le mettrais avec le travail qu'il y a à faire. Là, il y a une personne, elle est complètement déboussolée, donc vraiment la tête à l'envers et besoin de se libérer. Bon, peut-être qu'au niveau d'une communication ou enfin, il y a besoin de. Il y en a un des deux, c'est sûr, il faut qu'il fasse un travail, voire même les deux, hein. Potentiellement, ça peut être les deux, ils ont un besoin d'ancrage, enfin, ils ont besoin de s'ancrer. Euh, c'est marrant parce qu'on a j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de me libérer, un peu comme le lâcher prise. Là, quelque chose qui s'envole. Donc, c'est la terre et le ciel. Ouais, c'est très empirique aujourd'hui. Euh, ouais, j'ai l'impression que les personnes, elles sont pas sur le même plan que vous. Peut-être aussi pour ça qu'elles apparaissent à l'envers. Je pense qu'elles ne comprennent pas la situation, elles ne comprennent pas ce que vous leur dites, ou elles ne comprennent pas où vous voulez les emmener, ou pourquoi la situation s'est arrêtée ou elle a dégénéré à ce point-là. Parce que les personnes ne sont pas ancrées. Tant qu'ils ne retrouvent pas leur ancrage, qu'ils ne font pas le travail pour ça, ils ne pourront pas se libérer. Pas forcément pas comprendre votre point de vue. Je pense qu'intellectuellement, ils sont en mesure de comprendre votre point de vue, mais c'est pas leur trajectoire, ils n'ont pas la même trajectoire que vous. Donc là, concrètement, ils ont besoin vraiment de revenir à eux-mêmes et de s'ancrer. Tant qu'ils ne font pas ce travail-là, concrètement, ils seront un peu en confrontation avec vous, et en tout cas avec un pan de leur histoire ou de la relation qu'ils ont pu ou qu'ils sont amenés à avoir avec vous. D'accord. Donc là, ils ont du job. Alors, Pépérito. Oh, ouais, Pépérito. Le petit jeune qui veut revenir, qui est potentiellement maladroit dans la manière de communiquer, dans la manière de fonctionner, peut-être aussi de vous inviter. Et rencontre forte, rupture, rancune, confusion et doute. Vous l'avez, vous l'avez transpercé, cette personne, hein, concrètement. Mais en même temps, j'ai l'escargot qui revient. Donc, à un moment, il a dépassé la date limite d'utilisation. Et il revient, mais c'est pas trop comment.
Donc c'est quelque chose, c'est peut-être une relation qui a débuté sur un flirt ou qui juste, il y a eu des œillades, genre tu me plais, je te plais, tout ça, mais c'est rien passé, quoi. Enfin, il s'est passé quelque chose, mais ça n'a jamais, enfin, même si la relation a été, on va dire, consommée, elle ne s'est pas enracinée, c'est pas devenu quelque chose de sérieux, quoi. Ça a été, c'était tout neuf, mais j'ai l'impression que c'est tout neuf, mais que la personne revient. Parce que là, concrètement, vous lui avez fait une forte, forte impression, alors que ce soit consommé ou pas, mais que ça s'est arrêté. Je pense qu'elle a été forte pour vous deux, la rencontre. Puis que les choses se sont arrêtées, mais que concrètement, c'est pas que. Et vous êtes chacun resté sur votre fin, et dit, bah, c'est tout, quoi. C'est juste pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Et que ça a généré plein de confusion, plein de doutes. Donc, peut-être aussi, il y a eu je pense qu'il y a eu de la maladresse hein, dans les communications, où il y a quelqu'un qui n'a pas le même rythme que vous. Vous savez, bah, c'est bon, on y va. Et la personne dit, c'est bon, on va y aller, mais moi, je me laisse quelques mois. Et là, mais pourquoi faire? Enfin, voilà, il y a une divergence. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas évolué. Euh, la rencontre, oui, elle a peut-être été belle, elle a peut-être été ouf. Et ça s'est pas fait, chacun est reparti de chacun de son côté avec ses doutes, genre mais je me suis fait un trip, il s'est passé quelque chose pour moi, il s'est passé quelque chose pour toi, mais pourquoi ça s'arrête comme ça? Est-ce que je me fais un doute? Est-ce que voilà. Bon après ça tourne en boudin et personne n'ose se dire bon bah écoute moi ça m'a fait du bien, après ça m'a fait cogiter de ouf, donc ce genre de truc j'en veux pas, il y a quelqu'un qui va revenir parce que j'ai l'impression que les doutes tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être se fouler hein, pour vous inviter, mais en même temps, ça lui permettra d'en avoir le cœur net et de ne plus être dans sa tête. Ce qui est plutôt sain, vaut mieux être au clair. Et puis là, c'est le même. Le corps et l'esprit. Hein. Il y a au niveau de l'estomac, là, au niveau de la tête et de l'estomac, c'est pesant, quoi. C'est vraiment pesant, mais pour les deux, quoi. Autant il y a eu un côté magique, autant paf, donc ça se joue entre je ressens et j'ai envie et ma tête elle va exploser. Donc il y a quelqu'un qui va revenir parce qu'il sent dans ses tripes et dans sa tête qu'il y a autre chose. Ok, alors c'est soit vous et cette personne, d'accord, soit c'est cette personne toute seule qui, quand vous a rencontré, a eu un déclic, ça a été le kiff total et quoi, rien, il se passe rien. Je me dis, mais pourquoi elle fait rien? Pourquoi il fait rien? Enfin voilà. Peut-être que c'est seulement cette personne-là qui a été en transe quand vous vous êtes rencontrés hein, et que vous n'avez pas ressenti la même chose. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Et puis ces personnes-là, de toute manière, rencontre forte, vous l'avez rencontré. Hein. C'est quelqu'un qui veut un peu plus que de l'amitié avec vous. Quelqu'un que vous inspirez, parce que concrètement, même si vous n'êtes pas là, une musique, un son, ça lui fait revivre une émotion, il pense à vous, ça peut être une parole que vous avez dite, qu'il entend en écho dans une musique, ok. Donc, ce genre de choses-là. En tout cas, vous avez eu un impact dans sa vie, que vous en ayez conscience ou pas, vous avez un impact dans la vie d'une autre personne. Donc, vous avez les deux osios là, ok. Et puis c'est cette nouvelle personne, enfin, cette nouvelle personne ou cette personne qui est un peu enfin, qui peut avoir une différence d'âge aussi, aussi avec vous. D'accord. Donc soyez clément avec vous, puis avec la personne. Donc vous, vous êtes tranquille, vous évoluez dans votre petit chemin de vie, hein, enfin l'énergie féminine, machin, l'énergie masculine, il y en a deux qui ne sont pas encore sur leur trajectoire, il faut leur, enfin, leur faire faire, non, parce qu'il n'y a plus de communication. Il faut qu'elles fassent un travail d'ancrage pour pouvoir se libérer un peu la tête et de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Et en troisième colonne, on a une nouvelle relation qui peine à débuter parce que la personne, limite, elle a eu un coup de foudre pour vous. Mais concrètement, elle se sent de ne pas être avec vous, déjà. Elle se sent pas bien. Hein. Au niveau de l'estomac, c'est difficile. De ce qu'elle ressent, c'est difficile. Et ce qu'elle pense, c'est difficile. On est vraiment entre deux opposés. Mais voilà, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette situation? Alors, sur les deux masculins. Ok, bon, en même temps, je n'ai pas posé la question. Ça tombe. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Bon, ok.
m'a dit nouveauté 2 fois, je prends. Je suis pas con à ce point. Ok. Ou alors, c'est un message subliminal pour me dire, bah ouais, c'est nouveau ça, tu prends pas les cartes quand elles tombent. C'est aussi. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le devenir de la spirituelle, de l'énergie féminine? Ok, non. Des masculins. De la nouvelle personne qui arrive, du jeune homme inversé. Ok. C'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. A contrario, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas avec vous. Hein. Peut-être qu'il y a même qui attend votre retour. Hein, parce qu'on a l'escargot qui est dans l'autre sens. Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas là. En tout cas, ça fait un petit moment qu'il ne vous a pas croisé. Hein. Que ce soit une personne qui soit proche de vous, géographiquement parlant, ou éloignée, ça fait un petit moment que... Le nouveau, ok, la séparation, ok, la rupture. Bon, moi ce que je vois dans joie, happiness, bon, je vais laisser tomber. Alors, j'aimerais qu'elle tombe, franchement, je suis désolée, hein, c'est des belles cartes, hein, mais si le message doit être clair en tant qu'il le soit, le plus possible, c'est pas des cartes dégueulasses du tout, hein, mais... Les on va dire que c'était un post-it pour moi, c'était un anti-sèche pour moi, par rapport à cette situation-là. Je pense que cette personne-là, vous la déroutez. Je vais regarder là, ouais. Bon, la vidéo a été coupée, il va falloir que je fasse un mix and match. Ok, on va s'arrêter là. Lâcher prise, ok, on l'avait déjà tout à l'heure. Bon, ça c'est de la nouveauté, c'est un nouveau départ pour eux. Il va falloir qu'ils turbinent pour se remettre la tête dans le bon sens. Ok, ils repartent à zéro. Et là, nous avons la personne avec qui vous êtes séparés. Mais en même temps, ça se trouve, il est séparé tout seul. Hein, parce que concrètement, s'il a eu un coup de foudre pour vous et qu'il ne vous l'a pas dit, vous ne pouvez pas le savoir. Ou peut-être que vous le savez et que concrètement... concrètement, vous étiez peut-être aussi ailleurs, ou vous attendez que ce soit lui qui fasse la démarche. Hein. Ok. Ok. Donc ok, regarde les pépettes. Il vous rencontre, ça match de ouf, mais en même temps, il n'est pas avec vous au niveau de ses sensations physiques et psychologiques. Il n'est pas bien. Et il carbure à donf en se disant est-ce que j'ai pas rêvé? Il n'y a que moi qui suis dans cet état-là. Hein. Donc la joie, je la remets sur cette carte-là, la séparation avec la séparation, et puis on va continuer sur le reste. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui est proche de vous, hein, parce que là on a l'épanouissement sur l'amitié. A fortiori, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes ami ou qui est un ami de votre ami, d'un ami, d'un ami. C'est pas forcément ça. C'est peut-être que vous égayez sa vie ou des moments de vie que vous partagez ensemble sans vraiment être amis. Alors peut-être que vous êtes amenés, je sais pas moi, si entre midi et deux, vous allez au réfectoire, à la cantoche,
n'importe quel resto du coin, vous avez l'habitude d'y aller, d'aller pour déjeuner, prendre un café, peu importe, au buraliste, ce que vous voulez. Il y a un endroit de rencontre, on va le voir comme ça. Il y a un endroit de rencontre où vous égayez sa journée. Il sait qu'il va vous voir. Pour moi, c'est ça. Il y a un endroit où il est sûr de vous voir et concrètement, c'est ce qui lui fait du bien. Alors, est-ce que il vous a déjà parlé? Je pense que oui, hein, ne serait-ce que d'être dans la file d'attente. Voilà, c'est quoi le plat du jour? On connaît comme ça. Ouais, vous l'avez déjà vu. Il fait partie de votre entourage visuel. Mais je pense que la relation, la situation, c'est plus par rapport à un lieu d'échange, un lieu de partage. Bon, ça peut être aussi la fac, l'école, le lycée, le boulot, les associations sportives, ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas un moment de travail. Ça peut être au sein d'une école, mais l'espace dans lequel vous vous rencontrez, il n'est pas fait pour travailler. Il est fait pour se rencontrer, s'échanger, faire une pause. D'accord? Ok. Là, on voit que ça attire ce qu'il veut. En tout cas, ce qu'il veut attirer, c'est des moments de légèreté. Ok. Je pense que c'est vraiment ça. Moi, je crois que les circonstances de vos rencontres, elles se font par le biais de pauses. Ok. Et c'est vraiment... peut-être même qu'il les provoque, hein, parce qu'on a le magicien. D'accord. Ouais, en même temps, on n'est pas très content parce que... alors, on a le chat qui est pas content, hein, mais concrètement, on avait là aussi le lynx. Sauf que son lynx à lui, il est dans le bon sens. C'est quelqu'un qui est patient. Ok. Donc je pense qu'il y a une nouvelle relation qui tarde à revenir. Alors peut-être aussi que vous êtes, on va dire quelqu'un qui est au lycée et quelqu'un qui est à la fac. La rentrée ne se passe pas à la même période. Donc il est obligé d'attendre. La personne est obligée d'attendre que vous fréquentiez un lieu pour vous voir. Bon, sa patience a des limites, hein, d'accord? Mais voilà, il range son frein. Il attend de vous voir. Ok? Et ça lui fait du bien. Bon, alors maintenant qu'on sait ça, moi j'ai envie d'en savoir un peu plus. Hein. Moi je veux le cœur, le nœud du machin. Parce que là, je ne peux pas m'utiliser, moi je m'en fous. C'est de la branlette psychologique, hein, c'est ce qu'on voyait là. Il ne se sent pas bien. Il n'est pas bien sans vous, mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'il ait fait quoi que ce soit. Hein. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Vous avez l'habitude de fréquenter un lieu pour déjeuner, pas déjeuner. Vous avez une habitude de vie, d'accord? Que en ce moment, vous n'avez plus cette habitude de vie-là, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous attend. Donc quand vous allez reprendre vos habitudes de vie, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. D'accord? Allez, on continue. Que va faire cette personne? Que va faire cette personne quand vous allez de nouveau vous croiser? Saut épuisant. C'est l'escargot qui revient. Ok. Que va faire cette personne quand elle va vous voir? Quand vous allez revenir? Ça peut être un ex. Hein. Concrètement, je peux pas nier. Hein. Mais ça peut être un ex avec qui il y a eu une séparation, mais c'est quelque chose de tout neuf. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un qui, qui est immature. Hein. Là, pour le coup, c'est pas une nouvelle relation, c'est soit vraiment quelqu'un qui est immature, soit c'est vraiment quelqu'un qui a eu un crush et qui a eu un crush qui s'est pas manifesté. Moi, je préfère les nouveaux. Sauf si les anciens, voilà, mûris, blablabla, enfin les anciens, les ex. Si entre deux, ils ont mis les doigts dans la prise, ouais, pourquoi pas, mais quand il n'y a pas de passé, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de reproche. C'est ça qui est sympa. Il y a tout à découvrir, tout à construire. Sans arrière, mauvaise pensée, tout ça. C'est pas mal. Bon, après, il y a tout à reconstruire, là, c'est limite. Hein. Grosse flemme. Alors,
j'arrête de... Chewbacca, grain de tarot, bonjour. So what? Ben, en tout cas, la personne, elle a des maux physiques, hein, au niveau du ventre, au niveau de la tête. Voilà, elle a un pavé dans son estomac et quelque chose qui ne va pas. Elle se sent pas bien. Concrètement, si vous vous sentez bien, parce qu'on voit que la féminine, elle est tranquille. Si vous vous sentez bien, vous vous positionnez là. Si vous avez des petits mots à droite, à gauche, positionnez-vous là. D'accord? Et si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, parce que moi j'aimerais bien en savoir un peu plus, hein, parce que autant je tire les cartes et je vois des choses, autant je suis une vraie macrèle, hein, donc moi j'aime bien savoir. J'aime bien savoir, parce qu'il y a des trucs où je me reconnais, puis il y a des trucs pas du tout. Ça, ouais, j'aurais pu faire ça aussi. Allez, on va en savoir plus. Ah, j'ai... T'as trop volé là. Je vais cliquer là. Ah, ok. Ah la lumière se fut. Oui, la lumière fut, c'est ça. Ah, j'ai compris. Oh, ouais, c'est bon. Je ne pas de moi. Ok. Donc là, à lâcher prise, tout ça sur ce côté féminin, vous allez plus travailler sur votre abondance. Et peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir une remise en question au niveau de votre travail, de votre cursus pro ou scolaire, ou ce que vous voulez. Soit commencer une nouvelle activité, soit commencer une activité si vous n'en avez pas, peut-être reprendre des études, quelque chose dans ce goût-là. C'est votre abondance, mais peut-être que pour vous, il est l'heure de professionnellement vous affirmer ou choisir une nouvelle voie ou quelque chose, une spécialité, voilà. Il y a quelque chose qui vous fait travailler au niveau de, pas forcément au niveau de l'abondance, des ressources ou quelque chose dans ce goût-là, mais peut-être que il y a peut-être un travail, bon, de lâcher prise aussi à faire, mais peut-être que vous voulez travailler dans le domaine un peu plus sophro, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, si vous ne voulez pas y travailler, vous réfléchissez, vous vous renseignez beaucoup là-dessus. Ok? Et puis effectivement, ça peut être un bon complément, hein, parce que là, effectivement, j'ai parlé de lithothérapie avec cette carte-là, mais oui, effectivement, hein, si vous avez des petits bobos récurrents, des petits problèmes, enfin, la féminine, ça a l'air d'aller. Pour les masculins, pour vos problèmes d'ancrage, votre besoin d'ancrage, la lithothérapie, concrètement, ça peut vous aider, donc n'hésitez pas à vous renseigner, hein. Il y a des pierres qui sont faites pour vous. Puis n'hésitez pas à demander conseil aux personnes qui vendent ces pierres. Vous pouvez trouver aussi des très bons bouquins là-dessus pour vous accompagner dans votre choix. Et puis n'hésitez pas à aller en boutique, tester les pierres, voir quelles sensations, quels effets elles ont sur vous physiquement. D'accord? Donc voilà le petit conseil pour le masculin. Ok, on y va. Ok. Donc quelqu'un qui attend que vous vous rapprochez de lui, et pour l'instant, concrètement, on continue de me dire la même chose. Vous n'êtes pas dans son espace. Vous n'êtes pas dans son espace. Vous êtes sur une autre dimension, hein. Concrètement, vous êtes en vacances, hein, parce que là, il y a la plage, hein. Enfin, il y a le coquillage, c'est la plage, les tropiques, ce que vous voulez. Après, ça peut être juste un état de sérénité. Vous êtes, je sais pas moi, dans le Bronx. C'est pas un souci, mais du moment que psychologiquement vous êtes sereine, ça vous correspond. Donc il y a un retour qui est attendu, hein. Là, concrètement, il y a quelqu'un qui attend, qui sait concrètement que vous allez revenir, hein, que vous allez revenir certainement ce mois-ci. Donc là, on est quand? Septembre, octobre. En tout cas, dans le prochain mois, il sait que vous allez revenir. Ça, c'est obligé, vous allez revenir. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de rapprochement. C'est pas que chickabon. Ok, il n'y a pas de rapprochement. Là, en tout cas, il ne va pas vous voir. En tout cas, il ne vous a pas approché depuis cet été. D'accord? Mais ça ne saurait tarder. Ok? Ben,
Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Bah, que je dise. Vraiment. Oh merde. Pardon. Crotte de bique. Je ne sais même pas sûr de savoir qui c'est. Oh, un conseil. Un conseil. Un conseil. Un conseil. Un conseil. Un conseil. Parce que là... Bon, en même temps, vous n'êtes pas dessus. Donc concrètement, on s'en cogne, parce que vous vivez super bien votre vie, vous êtes dans un état de transformation physique et spirituelle, donc ça va bien. Vous avez deux ex qui attendent peut-être votre retour, ou qui l'ont mauvaise, ou qui doivent travailler leur ancrage pour comprendre pourquoi votre relation n'a pas fonctionné, et peut-être pourquoi pas revenir. En attendant, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, qui n'est pas forcément fini non plus dans sa tête, comme dirait l'autre, parce qu'il y a peut-être un problème de maturité, ou d'enclencher la deuxième. Mais il attend votre retour, donc forcément vous allez le voir. Donc vous savez quand est-ce que vous reprenez vos habitudes de vie standard. Donc vous savez d'ici combien de temps. Donc comment ça va se passer en même temps, j'ai envie de te dire. J'ai envie de dire, ça fait beaucoup. J'ai envie de dire, tant qu'il s'est pas foulé la cheville, il va rien se passer. Hein. Lui, il attend de vous voir. Alors, est-ce que ces personnes-là... Enfin, moi, je tablerai pas sur cette rencontre, dans le sens où... Enfin, je tablerai pas sur cette rencontre. Il y a quelqu'un que vous avez ému lors de votre rencontre, mais je tablerai pas dessus parce qu'il fait des allées, il attend. C'est quelqu'un de... Ça pourrait être un papy, mais là, concrètement, c'est quelqu'un qui peut-être qui manque d'expérience au niveau aussi émotionnel, ou quelqu'un qui est timide, qui a un côté introverti. Je tablerai pas dessus parce que en fait la personne, on voit bien que c'est un escargot qui revient sur ses pas, donc déjà l'escargot pour avancer il met du temps, mais alors, si en plus il repart, il revient, il repart, il revient. Voilà, que lui ait aussi un problème d'ancrage, ça serait pas plus hallucinatoire que ça. Vivez votre vie tranquillement. Cette personne-là, elle se fout la cheville et elle vient vous voir. Et ben écoutez, si elle correspond à votre profil, si vous en avez envie, allez-y. Mais sinon, créez vos opportunités, d'accord. Mais sachez que dans votre entourage, a fortiori, il y a quelqu'un qui vous avait subjugué. Là. Il y a quelqu'un qui est pas en détresse émotionnelle. Bon, on pourrait dire ça, mais il se sent pas bien sans vous. Et il attend. Hein. Donc, si le fait d'être mal, ça ne le pousse pas à venir vers vous, personne n'est obligé de souffrir. Quoi. Allez, on va voir comment on va évoluer, quel est le conseil qu'on peut vous donner. Mais faites les choses pour vous. Mais effectivement, il y a moyen. Ok. Alors, vous avez un admirateur secret. Hein. Vous le savez, mais vous ne le prenez pas au sérieux. Alors, le conseil, le message pour la féminine. Bon, elle était sortie tout à l'heure. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc je pense que faut lâcher la culpabilité, mais en même temps je pense que c'est fait, parce que là au niveau de la tranquillité, la sérénité, vous y êtes, hein, d'accord. Et puis là on voit qu'il y a une transformation où vous travaillez sur votre abondance personnelle, d'accord. Alors que ce soit via la lithothérapie ou un travail de développement personnel, vous y êtes, ok. Alors quel conseil peut-on donner sur les masculins non ancrés? Parce que s'ils font partie de votre entourage et qu'ils reviennent, parce que là ils attendent que ça, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil à ces masculins? Non, non. Ah ouais, non, mais je sais qu'ils ont du travail à faire, qu'il y a beaucoup de messages pour eux, mais ce serait bien de n'avoir qu'une seule carte. Allez, le message pour les masculins en perte d'ancrage, en manque d'ancrage. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Je déconne. So what? Quel est le message? Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Bon voilà, le type qui doit s'ancrer, il doit déjà... Et ben en même temps, c'est pas con. Hein. Quelqu'un qui manque d'ancrage, qui sait pas trop où il va, qui est pas vraiment centré, en même temps, le chakra
le chakra racine, c'est le chakra sexuel. Donc voilà, peut-être que cette personne-là, elle manque de charnel dans sa vie. D'accord, donc potentiellement, il y en a deux qui voudraient bien vous croquer. Ouais, donc on repart sur le message quand même de l'ancrage. Donc, bah, écoutez, au masculin, on leur dit d'explorer leur sex appeal, leur séduction, leur magnétisme, de s'essayer de se trouver. Hein. Bon, peut-être qu'ils sont aussi en manque de chikiboum chiboum. D'accord, quel conseil on peut donner? C'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Alors, quel conseil on pourrait donner Eugène Lescargot? Quel conseil on peut donner? C'est bien, il y en a qu'une. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état-là. Putain, enfin, pardon. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien parce que vous n'êtes pas là. C'est dans ses tripes, c'est dans sa tête. La personne, on lui demande de faire une introspection. Alors, si c'est quelqu'un d'introverti, j'ose espérer qu'il est aussi, en termes d'introspection, penché sur le canal spirituel. Mais il y a quelque chose, enfin, ce qu'il ressent, peut-être qu'il n'arrive pas à le verbaliser, qu'il n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'il ressent. Il est dans un état où c'est quand vous serez là que tout sera d'équerre. Mais pourquoi il se sent comme ça par rapport à vous ou par rapport à... Enfin, il y a un état émotionnel qu'il lui faut décrypter. D'accord? Mais je pense que quand il vous a vu, fouf, ah, mais ça a réveillé quelque chose. Je pense que ça a réveillé quelque chose. Et puis en même temps, la séparation, on a vu que là, depuis cet été, c'était en mode stand-by, rejet. Mais c'est pas forcément, comment on appelle ça, un silence radio. C'est juste que physiquement, il ne vous voit pas. Je pense que cette personne, elle a besoin d'être avec vous. Alors peut-être que vous avez un côté maternant parce que lui, il apparaît en enfant. Puis il y a aussi la joie. Voilà, ça peut être... il y a quelque chose qui le ramène. Peut-être un état de jeunesse. Hein. Peut-être que quand il vous voit, c'est comme un second souffle, c'est comme une seconde jeunesse. Et peut-être qu'il doit travailler, pas sur ce qu'il ressent quand il vous voit, mais ce qui lui. Ça met juste. Peut-être que c'est un point sur ce qui manque à sa vie. Et s'il ne comprend pas que ce qui manque à sa vie, c'est ça, bah, concrètement, il y a un autre type de travail à faire. Mais vous n'êtes pas là pour combler les manques. Ok? Donc, ces personnes-là, il faut qu'elles comprennent pourquoi elles se sentent comme ça, pourquoi elles ne se sentent pas bien, pourquoi elles se sentent en vrac. Vous, concrètement, ça n'a pas l'air de vous impacter plus que ça. Hein. Vous êtes dans votre transformation personnelle, donc c'est plutôt pas mal. Les ex, les deux hommes, là, ils ont un besoin d'ancrage et puis il faut qu'ils évacuent sexuellement leur énergie. D'accord. Et puis il y a ce nouveau qui se sent pas bien. Et alors peut-être que c'est... Voilà, parce qu'on n'a pas vu la carte de l'amour fou ou quoi, ok, ça. Si on ne la voit pas, cette carte-là, peut-être que inconsciemment, il a des sentiments pour vous, consciemment, il a des sentiments pour vous, mais qu'il ne se l'est pas avoué. D'accord? Il ne se sent pas bien, mais il ne sait pas pourquoi il ne se sent pas bien. Donc je pense qu'il n'a pas verbalisé. Personne n'a pas verbalisé, que ce soit du désir sexuel ou plus profond que ça, la personne ne l'a pas conscientisé. Donc concrètement, tant qu'elle ne le conscientise pas, elle ne peut pas passer à la prochaine étape. Et vous, concrètement, vous êtes dans des bonnes vibes, donc restez dans votre bonnes vibes. Apparemment, vous n'avez pas ce travail-là à faire. Peut-être que quand il viendra percuter votre vie, vous aurez à le faire, a fortiori. Mais là, cette personne-là, elle attend votre retour pour se sentir mieux. Vous êtes son doudou. Ah, c'est cool. Donc, la personne, il faut qu'elle se demande pourquoi vous êtes son doudou. D'accord? Et vous, ne vous laissez pas impacter. Hein, concrètement, c'est votre life. Gérer votre life, l'état émotionnel des autres. Ça peut être de votre responsabilité, hein, ça peut vous impacter concrètement, mais a fortiori, si vous faites le travail sur vous, la personne peut le faire aussi. Hein, donc, tenez pas la main à tout le monde, vous ne pouvez pas le faire. Ok? Ne dispensez pas votre énergie, ce n'est pas nécessaire. Donc, continuez sur votre lancée, puis n'hésitez pas à me faire des retours. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.